capsule, nous allons parcourir la banque de problèmes libres, qui est un répertoire de problèmes situé sur le serveur du CCDMD. Donc, le but est d'explorer un des sous-répertoires dans la librairie BPL et d'essayer un problème de cette banque-là. Mais avant, laissez-moi vous présenter plus en détail l'arborescence de la banque de problèmes libres. Regardons plus spécifiquement les sous-répertoires qu'elle contient. Donc, le premier sous-répertoire, c'est le répertoire B2B. Donc, c'est un répertoire qui contient particulièrement des problèmes sur les notions préalables au calcul différentiel. Ces problèmes ont été créés par le Collège de Bois-de-Boulogne. Ensuite, nous avons aussi le sous-répertoire du CCDMD qui contient des problèmes de mise à niveau et des problèmes sur les sciences de la santé, donc qu'on peut utiliser dans le programme de soins infirmiers. Ces problèmes ont été créés par Louise Pellerin et Diane Bergeron par l'entremise d'un projet déposé au CCDMD. Et finalement, le dernier sous-répertoire, le répertoire mathématique, donc c'est un répertoire qui contient des cours de mathématiques de différents domaines du collégial et aussi universitaire. Ces problèmes ont été créés par plusieurs professeurs impliqués dans le projet mathématique et contient également un sous-répertoire tutoriel. Donc, nous, on va aller explorer plus en détail des problèmes dans le projet mathématique, particulièrement dans le cours de calcul différentiel. Alors, on va aller explorer ensemble les problèmes qu'il existe dans la librairie BPL, donc dans la librairie Banque de problèmes libres. Donc, pour faire ça, il faut aller dans la section « Choisir des problèmes » et ensuite cliquer sur le bouton « Banque de problèmes libres » dans la section « Parcourir ». Alors, on va voir afficher un menu déroulant. Donc, on peut choisir un répertoire de problèmes dans la liste suivante. Et là, vous allez voir les répertoires qu'on a parlé précédemment, le répertoire B2B, le répertoire du CCDMD et à la fin, nous allons avoir le répertoire des problèmes du projet mathématique et on peut peut-être choisir un des sous-répertoires dans mathématiques sur le calcul différentiel, le sous-répertoire qui parle de limites et continuité. Donc, si on veut voir les problèmes dans ce sous-répertoire-là, il suffit seulement de sélectionner le sous-répertoire et cliquer sur « Voir les problèmes ». Donc, on va voir la liste de problèmes qu'il existe dans ce sous-répertoire-là, mais si on va dans le bas de la page, on remarque qu'il y a seulement 20 problèmes qui viennent s'afficher sur un total de 85. Donc, il y a une possibilité dans le menu, si on revient dans le haut de la page, dans le menu, vous voyez des options qu'on peut sélectionner, dont le maximum affiché. On voit que par défaut, on avait choisi 20, alors on pourrait changer cette valeur-là en choisissant par exemple 30. Et aussi, vous avez d'autres options, comme voir les indices ou les solutions qui ont été ajoutées à certains problèmes. Et donc, pour voir ces problèmes, ces 30 problèmes, il suffit encore une fois de cliquer sur le bouton « Voir les problèmes ». Vous remarquez d'ailleurs que le premier problème qui s'affiche contient une section solution. Si vous voulez la voir, vous pouvez cliquer sur le lien et la section solution s'affiche en mauve bleu. Elle contient bien sûr la démarche complète du problème. On aimerait maintenant essayer un problème ou voir un problème particulier. Prenons par exemple un problème sur des formes indéterminées 0 sur 0. Maintenant, on sait que notre répertoire de limites continuité contient 85 problèmes. Alors, ce serait un processus assez long d'aller voir les 85 problèmes ou de chercher parmi les 85 problèmes un à un. Alors, on a une option qui s'appelle Show Path pour nous aider un peu à cibler notre recherche. Donc, Show Path en anglais, ça signifie en fait afficher le chemin. Vous pouvez voir dans le premier problème, à côté du bouton Ajouter, Show Path. Si on clique sur cette expression-là, ce qu'on voit, c'est littéralement le chemin dans les répertoires du serveur vers le fichier du problème. Et on voit que le premier problème, ce fichier, s'appelle 1-1-01 APP intuitive, donc pour approche intuitive. Maintenant, si on cherche forme indéterminée, on voudrait voir, dans le fond, les chemins de tous les fichiers. Donc, on pourrait, pour ça, cliquer dans notre menu sur le bouton « Montrer tous les chemins ». Donc, ça va montrer tous les chemins de tous les fichiers. Donc, on peut voir, en déroulant la page, que tous nos fichiers, tous nos problèmes ont les noms de fichiers qui apparaissent juste au-dessus. Maintenant, si on parcourt la liste,
on voit qu'à la fin, on arrive à limite FI pour limite de forme indéterminée, mais ce n'est pas une limite de forme indéterminée 0 sur 0, donc on va aller voir à la page suivante. Donc, on va remontrer encore tous les chemins sur cette nouvelle page-là et on voit dans la liste qu'on vient de trouver un fichier de forme 0 sur 0, 1-5-10C, limite FI, c'est une limite d'une forme indéterminée 0 sur 0. Bon, maintenant, on pourrait dire « je le vois le problème » et on aimerait ça de le tester, l'essayer comme si on était un étudiant et rentrer les réponses à ce problème-là. Donc, pour ça, on va aller toujours en haut du problème, à votre droite. Vous avez un œil, un petit œil. Donc, si on clique dessus, on va ouvrir une autre page. Et dans cette nouvelle page-là, vient d'apparaître notre problème avec la case réponse pour écrire notre réponse. Donc, on peut voir certaines options qui pourraient intéresser les enseignants sur cette page-là, dont toujours la section Solutions qui affiche la solution complète du problème. Donc, on peut même voir la réponse qui est 9. Donc, on va écrire dans la case Réponse le 9. On peut aussi cliquer dans la petite case Voir les bonnes réponses pour, si jamais on ne connaît pas la réponse, on peut tout simplement voir quelle va être la réponse et ensuite cliquer sur Vérifier les réponses pour voir si cette réponse est correcte. Un dernier bouton qui pourrait vous être utile, c'est le bouton « Générer une nouvelle version de ce problème », qui permet en fait de générer aléatoirement des nouveaux paramètres pour notre fonction. Donc, si on clique sur ce bouton-là, vous allez voir que la fonction a changé de coefficient, donc de paramètres, et ça peut être intéressant pour un enseignant d'avoir accès à ce bouton-là, justement pour savoir si un problème a été créé avec des variables aléatoires, ce qui n'est pas toujours le cas. En résumé, vous êtes maintenant en mesure de parcourir par vous-même la BPL, d'aller explorer un nouveau répertoire dans la banque et d'essayer un autre problème que celui qu'on a essayé. Donc, je vous laisse sur votre exploration. Je vous remercie. À la prochaine.